Donc, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les exercices de gainage qui seront présents dans le programme de préparation physique pour vous entraîner à la maison durant la période de confinement et de fermeture de l'Arena Ice. Donc, normalement, c'est juste des rappels. On a effectué ces exercices tout au long de l'année. Donc, on va commencer par un gainage plutôt statique, donc avec les 4 faces. Encore très classique, donc gainage planche sur les coudes. Donc important, on garde les coudes bien en dessous des épaules, pas devant, derrière, on creuse pas le dos. Je préfère des fesses un peu hautes qu'un dos creusé. On serre les fesses pour s'aligner et on ne s'enfonce pas dans ses épaules. Ces points techniques de dos non creusé, de fesses serrées, d'alignement respecté, ça sera valable pour tous les exercices de gainage. Et dernière chose, on serre tout le temps les abdos, on surserre, on essore le nombril, on essaye d'aplatir ce bas du ventre pour activer tout notre gainage actif. Donc ça c'était le gainage face, gainage coude, pareil, coude en dessous, on s'enfonce pas dedans, on pousse dans l'épaule, on s'aligne bien, pas de cassure au bassin comme ça, hop, pas ouvert vers le plafond, on garde bien aligné, on serre les fesses si on a du mal à s'aligner. Et ça ici que ça serre. Et on rentre ce ventre, on implique les abdos profonds. Je vous passe l'autre côté. Donc, l'autre côté. Et dernier, le Superman. Je suis ici. Les bras au niveau de l'horizontale des épaules. Je vais venir serrer les omoplates. Je mets la tête dans l'axe du dos. Donc vers le haut. J'enfonce pas la tête comme ça. Je garde la tête et je ne la casse pas non plus. Je respecte les alignements. Je lève les genoux. Au niveau des tétons, des pectoraux, je lève aussi, je serre. Ça, c'est le gainage basique qu'on peut s'en servir, notamment pour s'échauffer juste avant une séance de gainage sur les temps courts. Tout cela sera détaillé de toute façon. Maintenant, on va aller voir donc un peu les variations que vous allez avoir dans vos programmes sur ces dominantes-là. Donc sur Superman, je vais vous demander des mouvements, donc soit au niveau des épaules, donc de venir soit défixer les épaules, on resserre les omoplates en élevant comme ça, soit de venir bras tendus. Et peut-être même bras tendus dynamiques en développé épaule, donc je garde les omoplates serrées et je viens en développé épaule pour venir. Donc comme variante du gainage face que vous aurez, il y a la variante où on va lever main et jambes opposées, donc on se met un gainage sur les mains, on écarte un peu plus les pieds pour éviter de trop tanguer au niveau du bassin et je viens étendre devant et derrière. Je ne cherche pas à lever, je cherche vraiment à étendre, garder le caisson serré et étendre dans l'alignement de dos. Deuxième point technique, il ne faut pas que le bassin tangue de gauche à droite. Je ne veux pas que quand on lève, ça chute. On essaye de bien fixer pour qu'il n'y ait aucune différence entre quand je lève et quand je repose. Ni de décalage sur le côté, ni de chute, comme ça. Ça, c'est une des variantes. L'autre variante que vous aurez, ça va être venir aller chercher au plus loin. Donc je vais sur les mains et j'essaie de venir avancer et venir chercher au plus loin avec les mains. Je tiens, je garde le gainage actif serré et je remonte. Main par main, pareil. J'essaye de pas trop partir sur les côtés. On va y aller côté par côté, donc ça bougera un peu, mais il ne faut pas que ça vienne et que ça chute. On essaye de rester le plus stable possible. On revient. Là, c'est une première. La dernière, ça va être, on l'a déjà fait aussi. Je vais venir, je vais me mettre dans ce sens-là pour celle-là. Je vais venir passer de cette position-là à celle-là. Donc je viens pivoter sur le pied. Mon pied va venir là, sur la pointe de pied, et pivoter. D'accord, donc je suis là, je lève, je pivote et je tends la jambe. Pas besoin de lever la jambe, pas besoin de lever les fesses. Je vous montrerai dans l'autre sens. Ici, je vais venir, donc je lève et je reviens. Voilà. Je garde activé le gainage profond et je vais essayer de pouvoir faire le... Quand je vous demanderai celui-là, ça sera de faire le maximum de répétitions sans perdre l'équilibre. Et pour que ça soit plus dur, on ira plus vite. Si c'est dur au début, on revient et on bouge doucement pour se fixer durablement.
Quand c'est bien plus facile, on arrive et on tourne direct. Pareil dans l'autre sens. Présent, la variante du gainage côté qui vous sera demandée, c'est sur le coude, bien aligné et avec le dos, pas en bougeant les jambes, en utilisant la flexion du dos, de la côte vertébrale. Je vais venir descendre et remonter. Je descends doucement, je remonte vite. Je ne tourne pas, je ne perds pas mon alignement. On est dans le sens pour le dos. Hop, c'est pas ici et je garde un dos droit en bougeant la jambe. C'est je garde les jambes bien tendues et je viens le dos en courbe. Hop. Fort. Toujours très fort dans mon épaule en poussant dedans. Maintenant, la mouche morte. Comme ça, je viens descendre, bras opposés et jambes opposées. L'autre jambe ne revient pas vers moi, ce bras-là ne va pas vers le bas. Mon dos, une chose principale de cet exercice, le dos ne doit pas venir se creuser. J'active les abdos pour le plaquer au sol, le bas du dos. J'aplatis, j'étends le nombril. Hop. Là, et ensuite je viens descendre. Et le reste ne bouge pas. J'allonge, je reviens. Il y aura la même chose en cuillère. Je vais reculer un peu pour la place. Même chose en cuillère, j'essaie de ne pas être comme ça, mais assez droit. Là, et je vais venir opposer. Même chose. Donc ça, c'était tous les exercices, on va dire statiques, ou alors avec de l'équilibre et un peu de proprioception. Maintenant, les exercices dynamiques qui vous seront demandés. Le crunch. Mieux. Donc le crunch avec les jambes levées, active les abdos pour ne pas creuser le dos, et je vais venir décoller les omoplates. Donc je enchaîne, je ne mets pas de coup de tête, je ne mets pas de coup de main. Si jamais on met trop de coups de tête, on peut venir coller le menton ici, pour éviter justement de tirer avec le cou. Donc je reste solide, et j'enroule. Les sit-ups, ça sera la même chose, sauf que pied au sol, il faudra revenir s'asseoir le plus possible. Donc rien que les pieds au sol, c'est déjà beaucoup plus dur. Pour celui-là, vous pourrez vous donner un peu d'impulsion avec les mains si vous avez du mal. Donc venir et prendre un peu d'impulsion. Venir toucher le bras derrière et prendre un peu d'impulsion. Ensuite, on aura les deux exos avec des rotations. Donc le vélo, donc ça sera en position cuillère, doigt sur les oreilles et je vais venir toucher, coude, genou opposé. Là, donc il y a une petite rotation, ma tête tourne, c'est pas juste mes coudes qui vont chercher. Là, ma tête tourne, ma jambe se tend. Ça sera 1. Il est différencié avec les Russian Twist, donc celui-là vous pouvez le laisser un peu. Donc si vous avez un medicine ball comme moi, tant mieux. Sinon, on peut prendre n'importe quoi, un pack d'eau, ou même ici un gros bidon de 5 litres. Je viens, et là c'est vraiment des rotations. Les jambes ne bougent plus, et je viens toucher. Rotation, la tête suit mon objet. Pour avoir une rotation complète du haut, la tête suit mon objet. J'essaye de ne pas tanguer au niveau des jambes, que les jambes ne partent pas sur le côté. Donc je serre bien ici. Je reste droit, et j'essaye de y aller. Et enfin, les deux derniers. Hop, j'ai ça. Jackknife, donc je vais venir chercher, ça c'est jackknife. Je vais venir chercher en croisé et je lève bien. C'est pas je plie la jambe et je touche comme ça avec les omoplates au sol. C'est de tendre la jambe le plus possible, l'autre aussi, et je viens chercher. Et enfin, les V-up, donc je vais venir et je vais venir mettre en position V comme ça. Donc je vais venir chercher. Ah, j'ai mis mes jambes trop loin. Donc il faut lever les jambes également, mais pas trop, sinon on ne peut pas lever le buste. Donc la position que vous devez atteindre, c'est à peu près celle-là. Je suis ici, avec les jambes levées. Donc, ça sera tous les exercices qui vous seront proposés. Donc je vous remettrai dans la description de la vidéo tous les temps où chaque exercice est présent pour vous aider si vous avez oublié un exercice.
On les a tous fait pendant l'année, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Deuxièmement, j'ai utilisé un tapis de gainage, mais tel que tout le monde n'en a pas. Donc par exemple, on peut utiliser un plaid ou une serviette repliée, si jamais le sol est dur, pour amortir un peu nos coudes, nos mains, ou alors si c'est un genou qui est posé ou autre. Donc à vous de trouver vos moyens d'entraînement. Par exemple pour les poids, j'ai pris ce bidon d'eau. Je peux prendre un pack d'eau, une simple bouteille, un sac de sport ou un sac d'école avec quelques livres dedans. C'est vous qui les débrouillez. Donc bon entraînement et bon gainage à tous.